10% des hospitalisations des sujets âgés de plus de 65 ans seraient secondaires à l'effet indésirable d'un médicament. Et sur cette proportion, on considère qu'environ la moitié aurait pu être évitée si on avait réévalué l'ordonnance. La iatrogénie représente pour moi l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé d'un patient suite à l'hospitalisation, aux soins médicaux, aux soins paramédicaux, malgré la volonté soignante de préserver l'autonomie et la santé. Ce projet sur la iatrogénie, il est important, notamment parce qu'il s'adresse aux personnes âgées et que le centre hospitalier de Lavore donc, accueille une population essentiellement âgée et pour lequel le bénéfice, en tout cas de cette démarche, est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que dès qu'elle nous a été présentée par les équipes de la pharmacie, évidemment, la direction y a souscrit et a souhaité accompagner ce projet. Notre projet vise à sensibiliser les professionnels de santé à cette thématique et aussi à les aider à mieux travailler ensemble. Notre mot-clé, c'est justement l'interprofessionnalité. C'est un défi majeur sociétal avec le vieillissement notamment de la population et c'est dans ce cadre-là que en Occitanie, notamment en Midi-Pyrénées, nous travaillons à la fois au CHU Toulouse mais également sur deux autres structures, dans les Hautes-Pyrénées avec l'hôpital de Tarbes-Lourdes et également dans le Tarn avec Lavore. En tant que professionnel, une des choses les plus importantes pour nous, c'est connaître notre patient, connaître bien et savoir pendant l'hospitalisation et avant l'hospitalisation comment il était pour pouvoir les amener à cette autonomie qu'il y avait avant la maladie. Je travaille avec une équipe pluridisciplinaire et nous accueillons des patients qui viennent pour de la rééducation suite à une intervention ou un problème médical, dans le but de leur permettre de récupérer au maximum une certaine autonomie. Je suis la référente de Stop Iatro, de la iatrogénie à l'EHPAD. Je me suis investie dans ce projet parce que la prévention de la iatrogénie, sur le versant dépendance et autonomie, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Et ce projet, c'est quelque chose qui soutient ma pratique. Pour donner des exemples sur le développement de leur capacité d'agir, c'est-à-dire de les stimuler au maximum pendant les prises en soins, à faire par eux-mêmes quand c'est possible, pour éviter d'avoir dès l'entrée un développement d'incontinence pour des personnes qui sont continentes, parce que les lympho est mal passé, parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes solutions pour permettre à la personne de continuer à être continente. Cette prévention de la dépendance iatrogène, c'est l'affaire de tous, bien évidemment des établissements de santé, mais également des EHPAD et également au niveau du soin primaire, à la fois par les cabinets médicaux et également au sein des pharmacies d'officine. Donc en tant que pharmacien, on est quand même en contact régulier avec les patients. Donc notre rôle, c'est détecter les prescriptions inappropriées, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses pour pouvoir justement détecter ce qui peut être responsable de iatrogénie. On voit les patients tous les mois ainsi que leurs familles. Donc on peut observer des changements, des problèmes d'observance du médicament. Donc je participe également au projet européen Stop Iatro. J'ai participé, donc j'ai été aux ateliers, aux différents ateliers qui ont été proposés sur Toulouse et sur l'hôpital de Lavore. Nous avons travaillé sur des groupes de travail pour essayer de trouver des pistes et voilà, des façons de mettre en place sur notre hôpital des améliorations. Il est vrai que suite à nos formations, on a mis en place des choses, des affichages, des discussions. En arrivant sur ce service-là, j'ai découvert une grande dynamique sur la dépendance évitable et Stop Iatro, ce que j'ai beaucoup apprécié, une équipe qui a été très investie et donc j'essaie de mobiliser les nouveaux agents qui arrivent pour justement qu'on puisse faire des actions en lien avec nos patients pour dynamiser le projet de Stop Iatro.
Stop Iatro est un projet important à mon sens pour développer le lien ville-hôpital en mettant en place des outils, des supports, des temps d'échange entre professionnels de santé, qu'ils soient infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, médecins. Il apporte une nouvelle vision du soin, une nouvelle façon de prendre en charge le patient. Et disons que dans les équipes, il permet de faire une observation plus fine de l'autonomie. Ce qui m'anime particulièrement dans le projet Stop Iatro, c'est sa finalité. Essayer de préserver l'autonomie des patients âgés en limitant au maximum le risque de iatrogénie. Un point qui nous challenge particulièrement sur Stop Iatro, c'est réussir à mobiliser à la fois les professionnels de la ville et de l'hôpital, car nous avons vraiment à cœur de mettre en place une collaboration pluriprofessionnelle efficace. L'Avor, en tout cas, tire bénéfice de son appartenance au GHT Haute-Garonne-Tarn-Ouest et on en voit là aujourd'hui une belle concrétisation. C'est un projet qu'évidemment on n'aurait peut-être pas pu mener tout seul, mais cette coopération en tout cas a permis un succès et ça permet aussi de dynamiser l'ensemble de nos coopérations avec le CHU de Toulouse et en ça le projet Stop Iatro est bénéfique tant pour les patients évidemment que pour l'établissement en général.